retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Je ne sais pas si me laisser les cheveux détachés était un choix judicieux par 38 degrés à l'extérieur et 30 à l'intérieur. On verra ça, je sens que je vais dégouliner. Et ça c'est ma touffe quand je me couche les cheveux mouillés. Voilà, c'est... Voilà, hein. Bref, on n'est pas là pour parler de cheveux, je suis là pour vous présenter tout ça. Attention, les deux piles qui sont là, oui. Pour ma défense, vous allez le voir, il y a pas mal de livres d'occasion et dans les book hauls, il y aura de plus en plus de livres d'occasion parce que déjà c'est moins cher, parce que je suis pour donner une seconde vie aux livres et que d'occasion on en trouve des pas chers du tout. Bref, donc c'est parti. Alors, en premier, je ne vous présente pas un mais deux livres et là vous allez vous dire mais... tu les as déjà lus, tu les as déjà présentés, on les a déjà vus. Oui, celui-là, la chronique n'est pas encore en ligne, mais elle va bientôt arriver. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans un book haul. Je vous ai déjà fait la chronique qui est en ligne. Je vous la remettrai ici, je ne sais plus où. Là, je vous la remettrai ici si ça vous intéresse. Mais pourquoi je vous les représente? Parce que je les ai reçus ce mois-ci. Vous allez vous dire, je ne comprends que dalle. Si vous me suivez sur Instagram, Chibibookin, mon Instagram spécial livre, vous savez sûrement de quoi je parle parce que j'en avais parlé en story. Je les ai là. Je vais vous remontrer ça. Voilà, ils sont là. Hein. Vous ne voyez pas... Enfin si, vous voyez double, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Ceux-là sont pour vous faire gagner, c'était les miens que je me suis inséparable acheté et celui-là reçu par les éditions Rajo. Donc c'était les miens que je vous ferai gagner, un ici et un sur Instagram, bref. Et là c'est ceux que j'ai reçus de la part de Sarah Crossan, donc qui est l'autrice de ces deux petites merveilles. Elle avait organisé un concours sur Twitter pour les gagner et j'ai gagné. Quand j'ai participé, je n'avais pas swimming pool et je m'étais dit si jamais tu gagnes, bon je pensais pas gagner du tout mais je me suis dit si jamais tu gagnes, tu feras gagner de toute façon inséparable à tes abonnés et tu garderas swimming pool, sauf qu'entre temps les éditions Rajo m'ont envoyé swimming pool, je vais y arriver, je n'arrive plus à parler, ça y est je commence à avoir la coupe rose. Du coup voilà, du coup je les ai et je vais garder ceux que Sarah Crossan m'a envoyés tout simplement parce que les deux sont dédicacés avec mon nom, enfin mon prénom, donc du coup voilà, je vais garder ceux-là et je vous ferai gagner les deux autres. C'est un petit manga que mon chéri m'a offert lorsque nous sommes allés à Versailles, au château de Versailles. Je l'avais repéré avant d'aller au château et je me suis dit que je me l'achèterais là-bas, donc c'est Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine. De la jeunesse d'une reine, ça va être très compliqué cette vidéo avec cette chaleur, aux éditions Glénat et c'est de Fuyumi Sorio, donc voilà, je vous montre la sublime couverture avec donc des dorures sur le nom de Marie-Antoinette, sur le petit logo là ici, voilà l'arrière et du coup ça va être un bouquin retraçant l'histoire de Marie-Antoinette, enfin un manga retraçant l'histoire de Marie-Antoinette. Je suis passionnée d'histoire, plus particulièrement de Louis XIV, mais après tout ce qui est les rois et les reines en général, ça me passionne. Donc voilà, et Marie-Antoinette, donc je voulais ce petit manga et voir un petit peu ce que ça donne. Et les dessins ont l'air juste sublimes, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais je vais vous montrer un petit peu le genre de dessins très fins, vous voyez? Voilà, les traits très fins comme ça et j'ai trop hâte, apparemment c'est une petite merveille et il me semble qu'il n'y a qu'un seul tome, voilà. Toujours au château de Versailles, je me suis pris de Anne-Marie Despladuc, L'enfance du soleil aux éditions Flammarion Jeunesse, donc un livre jeunesse, enfin oui un livre de chez Flammarion, donc un livre jeunesse sur l'enfance du roi soleil. J'ai plein de livres sur Louis XIV, mais voilà, je me suis dit un petit qui est quand même pas mal, hein, il fait quasiment 400 pages. Donc un petit livre comme ça, jeunesse sur l'enfance du roi, pourquoi pas. La couverture est très très jolie. Voilà, et j'ai trop hâte de le lire. 4 petites choses qui n'ont rien, enfin si 2 qui ont à voir entre elles, mais les autres n'ont rien à voir avec les 2 autres. Mais je vous présente les 4 d'un coup parce que c'est ma petite Chine du début du mois de juillet. Oui, le premier week-end du mois de juillet, dans mon village ils ont fait comme tous les ans un vide-grenier, du coup j'y suis allée, j'ai farfouillé dans les cartons, j'adore farfouiller dans les cartons de livres. Bon souvent c'est des très vieux livres, parfois ça peut être intéressant, ça dépend après ce qu'on recherche. Souvent les livres sont en très mauvais état, j'en ai vu pas mal mais ils étaient trop en mauvais état en fait. Et du coup j'ai trouvé ces 4 petites choses, donc chair de poule. Si comme moi vous êtes, moi je suis née en 88, 30 ans dans un mois,
Ça fait mal. Bref, donc si comme moi vous êtes à peu près de la même génération, vous avez sûrement connu Chair de poule. Moi j'ai connu pas avec les bouquins en premier, j'ai connu avec la série sur France 2, France 3 là. Avec mon chéri on a re-regardé le générique il y a pas si longtemps que ça et on s'est dit ah ouais c'était trop mal fait mais on était à fond dedans, ça nous faisait flipper. Bref. Et après du coup par la suite... un petit peu avant l'adolescence et début d'adolescence, j'avais les bouquins, enfin pas tous, hein, mais j'avais quelques bouquins. Du coup là je me suis dit pourquoi pas se refaire une petite collection et les relire, même si, enfin quoique je suis pas à l'abri, mais bon j'allais dire même si ça va pas me faire autant flipper que quand j'étais gamine, mais le pantin maléfique m'avait traumatisée. Ouais. Et les nains de jardin qui se réveillent la nuit, oh mon dieu. Bref, donc là j'ai trouvé ces deux là, c'était 1 € chacun. Donc Souhait dangereux, voilà, et le second c'est L'attaque des spectres. Donc je ne me souviens pas, je ne sais plus si j'ai vu les épisodes, si j'ai lu, je ne sais plus, ça ne me dit rien en tout cas. Voilà, moi à part les nains de jardin, si Halloween, le masque qui prend possession du visage, est-ce que vous vous souvenez de ça? Le gamin ou la gamine, je sais plus, je crois que c'est un garçon, qui veut se déguiser, faire peur à ceux qui le persécutent, je crois. Et je crois que c'est le premier épisode d'ailleurs de Chair de poule. Et le masque se prend possession du gamin et se colle à sa peau, il peut plus l'enlever et tout. Bref, on va arrêter là. Mais peut-être que vous vous souvenez de Chair de poule. Donc c'était 1 € chacun. J'ai ensuite trouvé donc le Agatha Christie Allo Hercule Poirot dans les éditions du Masque. Et il y avait beaucoup d'Agatha Christie. Mais moi comme j'ai déjà commencé la collection de cette maison d'édition là, je cherche que cette maison d'édition là. Je ne sais plus où ils sont. Non, on les voit pas mais ils sont par là. Du coup j'ai été contente, il est en très bon état et il était à 50 centimes. Voilà, bon en même temps il est très court. Mais comme c'est la collection que je fais déjà, j'étais super contente de les trouver. Et ensuite, le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. J'ai le dernier Virginie Grimaldi, il est grand temps, c'est ça? Il est grand temps de rallumer les étoiles que mon chéri m'avait offert, que je vous avais déjà présenté je crois dans le dernier book haul. Mais je ne l'ai pas encore lu et je vais le lire là cet été parce que je pense que, enfin, je suis attirée par cette histoire en été. Parce que moi je lis beaucoup avec les saisons. Voilà, les trucs d'hiver, j'ai du mal, donc je ne les lis pas en été. Voilà, je les lis plus en automne-hiver. Bref. Et ça, je sais pas pourquoi, le dernier, en tout cas, il est grand temps de rallumer les étoiles, ça me botte pour une lecture d'été. Bref, celui-là aussi, voilà, la couverture avec le petit bateau et tout, je pense que je vais me le lire là, août-septembre. Et il était à 50 centimes également, et en très bon état. Les chairs de poule un tout petit peu, on voit qu'ils ont vécu, hein, mais ils sont en très bon état aussi, vous voyez. Et les deux là à 50 centimes chacun sont en excellent état. Voilà, donc parfois, aller faire les brocantes, on peut dénicher des petites merveilles. Pendant les vacances de mon chéri, début juillet, nous sommes allés au château de Guédelon, on essaye d'y aller 1 fois par an. C'est en Bourgogne, j'habite en Bourgogne, donc c'est à 1 heure de chez moi en fait, et si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. Si vous aimez tout ce qui est château, ce sont des personnes, une association, enfin ça a été racheté maintenant par une association, où des bénévoles se relaient pour construire un château. Là vous allez vous dire ok, pourquoi pas, mais la petite particularité c'est qu'il n'y a aucune machine qui rentre en jeu. Ils construisent le château depuis de très nombreuses années maintenant, plus de 10 ans il me semble, hein, tout à la main, à l'ancienne. Voilà, leur but c'est de construire un château à l'ancienne et nous on visite et on regarde les gens travailler, en fait les bénévoles travailler et construire le château, donc il n'y a pas du tout de machine. Les seules machines qu'il y a c'est les roues, les ponts-levis, enfin les leviers, les trucs, mais qui avaient déjà... auparavant. Donc c'est très intéressant à voir. Voilà, c'est en Bourgogne, le château de Guédelon, si vous ne connaissez pas. Bref, et à la fin il y a une petite boutique et il y a trop plein de trucs. Voilà, à chaque fois j'ai envie de tout acheter. Et je me suis pris, donc ça n'a rien à voir entre guillemets avec les châteaux, mais je me suis pris les Chevaliers de la Table Ronde, bien évidemment. Vu que je suis fan aussi de la légende arthurienne, j'ai craqué. Donc c'est la collection Contes et légendes de chez Nathan. Et c'est de chez Jacqueline Mirande. Je ne connaissais pas du tout cette collection et en fait ils ont fait plein de bouquins. Voilà, à la fin il y a tous les bouquins sur un peu les mythes et les contes et les légendes. C'est un peu le but. Donc par exemple vous avez l'Odyssée, les 12 travaux d'Hercule, les héros de la mythologie, les amoureux légendaires, elfes et lutins, les vikings, je vous en dis juste quelques-uns, fées, princesses, les légendes de Bretagne, l'Égypte
ancienne, le Moyen-Âge, les rois et reines de France, etc. etc. D'ailleurs, les rois et reines de France m'intéressent pas mal. Et voilà, il y a des petites illustrations en crayonné, j'adore ce genre d'illustration, je vais essayer de vous en montrer une, voilà. Voilà, petite illustration comme ça, petit livre jeunesse et bien sûr sur les chevaliers de la table ronde, donc ça va parler, je suppose, du roi Arthur. Du coup, voilà, j'ai craqué et il est très très joli, je vous ai pas montré de près, mais il est très très beau. Voilà, je vous présente cette lettre d'Olivia Harvard, c'est ça, aux éditions Hachette Roman. Je l'ai acheté d'occasion dans la boutique Price de Steph de Picty Booking, j'ai eu un trou de mémoire. Voilà, son avis était assez mitigé, je crois qu'elle a bien aimé la fin mais pas trop le reste. Mais voilà, on parle d'un ado dont son meilleur ami se fait tuer, enfin est retrouvé mort. Et cet ado trouve un bout de papier dans la poche de sa veste avec cette lettre. Quelque chose comme ça. Et en fait c'est pour essayer de déchiffrer enfin de trouver le coupable, etc. etc. Ça m'a fait penser un peu à The Pretty Little Liars. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, voilà, à voir, je vais me faire mon propre avis. Et du coup, voilà, je l'ai acheté d'occasion à Steph. Et j'ai acheté en même temps, toujours à Stéphanie, le projet Start Point, je ne sais pas, Star Point, on va dire à la française, de Marie-Lorna Vaconzin, oui, et c'est les éditions Je ne sais guère. La belle colère, voilà. La couverture est magnifique. Voilà. Je me souviens plus vraiment du résumé, je crois qu'on suit un ado, son père est malade, etc. Bref, voilà, je le relis pas parce que quand je vais l'attaquer, je veux me plonger un petit peu dans l'univers sans relire en fait la 4e de couverture. Voilà, de toute façon je vous mets toujours les liens en barre d'infos si vous voulez aller lire la 4e de couve, mais en tout cas la couverture est trop trop belle. Voilà. Et toujours à Steph, je lui ai pris Gump et compagnie de Winston Groom aux éditions Cherche Midi. Et comme c'est écrit là, c'est enfin la suite de Forrest Gump. J'adore Forrest Gump. Oui, j'adore. Je me lasse jamais de regarder ce film. Je le regarde au moins 1 à 2 fois par an. Et du coup là, c'est la suite. Mais en bouquin. Voilà, j'avais trop envie de lire la suite, même si je crois que Steph a dit qu'au début il y avait quelques petites incohérences ou des choses comme ça, si je dis pas de bêtises, mais j'ai trop envie, et je crois que je regarderai Forrest Gump, enfin je fois 1000 regarderai Forrest Gump et après du coup j'attaquerai le bouquin, enfin juste avant de l'attaquer du coup je regarderai le premier, enfin le film quoi, et comme ça je serai bien imprégnée de l'univers avant d'attaquer ce livre. Mais je sais pas, il m'intrigue, j'avais trop envie de le lire. 2 petits achats chez Nose, au vu du prix on peut presque dire que c'est de l'occasion, et honnêtement je pense que c'est de l'occasion parce que vu l'état des bouquins, ils ont pas mal vécu ou alors ils ont traîné dans un fin fond d'une librairie ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer par exemple celui-ci, donc c'est, je vais vous le dire, Shining de Stephen King. Je voulais le lire depuis longtemps, il était sur ma wishlist Amazon, je comptais du coup un jour me le prendre en neuf, mais là quand je l'ai vu à 1,99€ chez Nose, j'ai pas hésité, donc vous voyez il est état d'occasion, hein. Voilà, il est quand même assez abîmé, mais c'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas, voilà, du moment que c'est lisible, les pages ont jauni et tout, mais ça me dérange pas non plus. Quand les livres sont un peu comme ça, un petit peu usés, ça me dérange pas parce que ça prouve qu'ils ont un peu du vécu et ça je trouve ça sympa. Donc voilà, par contre il était plein de marqueurs roses. Tout avait été colorié par quelqu'un, c'est pour ça que je vous dis que c'est sûr que c'était vraiment de l'occasion. Tout avait été colorié, tout ce qui est blanc là, les écritures et tout, ça avait été colorié avec un marqueur, pas un marqueur, un stabilo. Oui, un stabilo rose. Et du coup, je savais pas trop comment le nettoyer. Et j'ai fait avec du dissolvant et un petit coton tout doucement. J'avais peur que ça enlève en fait l'illustration, mais non pas du tout. Et j'ai réussi à le revoir, donc il est encore plus propre que quand je l'ai acheté. Donc voilà, 1,99€. Je n'ai jamais vu le film et je connais le résumé de l'histoire, mais je n'ai jamais lu et vu. Voilà, je connais pas l'histoire de Shining. Et apparemment c'est super bien. Donc je vais retenter l'aventure avec Stephen King, même si j'avais été déçue par ça. Voilà. Et le second chez Nose, au prix d'1,99€, c'est La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girard aux éditions Le Livre de Poche. Et je l'avais déjà repéré d'occasion sur Bookocas, là où parfois je passe commande. Et du coup là je l'ai trouvé encore moins cher, 1,99€. Et c'est un petit livre jeunesse, je pense que ça va être une histoire assez sympathique. Et après c'est le genre de livre que je vais garder pour mon fils, là il a 2 ans, mais c'est le genre de livre que je lui garderai après pour lui lire et pour qu'il puisse lire plus tard. Je pense que c'est le genre d'histoire qui peut lui plaire, donc voilà. Je vous
présente On achève bien les chevaux d'Horace McCoy aux éditions Folio. C'est un livre que j'ai repéré sur la chaîne de Lemon June, si je dis pas de bêtises, j'adore sa chaîne. Et elle avait fait une chronique pour parler de ce bouquin. Du coup je l'ai trouvé d'occasion à 99 centimes sur Price Minister. C'est pour ça que voilà, je vous dis, vous allez voir de plus en plus de livres d'occasion. Il est en très bon état. Voilà, il est tout propre, tout nickel. Bon, on voit qu'il a déjà servi, mais il est tout propre. Et du coup, c'est pas du tout le genre d'histoire vers lesquelles je me serais tournée, mais elle a tellement bien vendu le livre et l'histoire dans sa vidéo que j'ai eu trop envie de le prendre pour le lire. Pour vous résumer, je sais plus si ça se passe aux États-Unis ou en Angleterre, mais je crois que c'est aux États-Unis, où avant il y avait des concours de danse, il y avait beaucoup de gens qui venaient voir, beaucoup de gens qui participaient pour quelques dollars, oui, donc ça devait être aux États-Unis, hein. Et en fait le but c'était de danser le plus longtemps sans s'arrêter, et en fait il y a des gens qui mouraient tellement qu'ils dansaient toutes les 3 heures. Je crois qu'ils ont que 10 minutes de pause. Et ils ont que 10 minutes toutes les 3 heures, il n'y a pas de nuit, il n'y a rien, donc pendant les 10 minutes il faut qu'ils arrivent à se reposer, à manger, etc. Et tout ça pour une poignée de dollars. C'était quand c'était la pénurie en fait des jobs. Beaucoup de jeunes en fait participaient à ce genre de concours jusqu'à épuisement, et en fait on va suivre, apparemment au tout début, on est au procès d'un homme, et en fait il va raconter, ou il va se rappeler, mais en fait oui, il va raconter au procès ce qui s'est passé avec la fille avec qui il a participé à ce concours. Et du coup voilà, on apprend plein de choses, etc. Apparemment c'est pas une lecture si facile que ça, mais c'est très intéressant. Et en fait voilà, elle a tellement bien vendu le truc que j'ai eu trop envie de le lire, et quand je l'ai vu à 99 centimes, j'ai pas hésité. Ensuite, un petit manga, Père et Fils, le tome 1 de Mitagawa aux éditions Kion. Je vais y arriver. Je suis de plus en plus rouge, c'est tout à fait normal. Du coup, il était depuis pas mal de temps sur ma wishlist. Là, on va suivre un père herboriste itinérant, donc il est tout le temps sur les routes, et il a un petit garçon qui a 3 ans, je crois maintenant, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que son petit garçon a 3 ans, je l'ai pas encore lu là. Et enfin son petit garçon a 3 ans au moment où sa femme en fait va décéder, et il va réfléchir et prendre la décision d'emmener son fils sur les routes avec lui et essayer de rattraper le temps perdu, parce qu'en fait il l'a pas vraiment vu grandir. Il a aucun lien en fait avec ce petit garçon, il sait pas comment il fonctionne, il sait pas ses goûts, etc. Et ils vont essayer un petit peu tous les deux de s'apprivoiser sur les routes. Et voilà, ce qui m'a plu, c'est l'aspect familial, le fait qu'on suit un papa et son petit garçon et non pas une maman. Là c'est un papa, donc ça m'a un petit peu intriguée. Et le fait qu'il est marchand ambulant, je pense que ça va être aussi une histoire un petit peu de voyage, de rencontre avec d'autres personnes et tout. Et c'est ce côté là en fait qui m'a attirée et qui m'a fait acheter ce petit livre. Et la couverture qui est beaucoup trop mignonne également, avec toutes ces couleurs toutes douces. Donc voilà, je vais le lire très vite, et je vous en parlerai dans une chronique spéciale BD manga. J'ai reçu de la part des éditions Albin Michel ce gros pavé. Il fait plus de 500 pages, il est super lourd en fait, on dirait pas, mais il est très lourd. Donc c'est Ash Princess de Laura Sébastien, donc aux éditions Albin Michel. Il y a quelques semaines de cela, j'avais reçu un petit dépliant avec une petite ficelle, une petite carte, enfin c'était trop beau, c'était trop bien fait. Et les deux premiers chapitres de Ash Princess que j'ai lu, je vous en reparlerai sur mon Instagram Chibi Booking pour vous donner un petit peu mon ressenti sur ce début d'histoire, sans trop vous dire parce qu'il sort que le 5 septembre. Voilà. Et du coup, j'ai reçu un mail d'Albin Michel pour me demander si du coup, suite aux 2 premiers chapitres, si j'étais intéressée pour recevoir en avant-première le roman. J'ai accepté bien évidemment. Donc le voilà. Je ne l'ai pas encore lu puisque je vais attendre fin août pour le lire et vous faire la chronique vraiment. Je vais essayer de la sortir le 5 septembre, jour de la sortie du bouquin. Comme ça, si jamais ça vous plaît, voilà, vous pouvez directement allez vous le procurer. Je vais pas le lire là tout de suite et vous faire la chronique parce que du coup si ça vous plaît vous pourrez pas tout de suite la voir. Je préfère attendre la sortie du bouquin, mais du coup je vais le lire fin août, donc ça va arriver très rapidement. La couverture est sublime, je pense que c'est la couverture définitive, hein. On voit une espèce de couronne de glace et de feu entremêlés, et la phrase accrocheuse qui est là, c'est « Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres ». Voilà. Donc on va suivre apparemment une jeune femme dont sa mère va se faire tuer devant ses yeux quand elle a 6 ans, et elle va essayer, d'après le début de l'histoire et d'après la 4e de couve, de retrouver les personnes et de se venger. Ça a l'air trop bien, j'adore ce genre d'histoire
familial et vengeance. J'aime bien un peu cet univers-là. La couve est trop belle et voilà, j'ai trop hâte de le lire, j'espère que je vais l'aimer et j'ai hâte de vous en parler. Très brièvement parce que je vous ai déjà fait la vidéo où je découvre en direct avec vous ce bouquin, elle est sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc c'est Honeydukes, From the Theme of Harry Potter, Honeydukes A Scratch and Sniff Adventure. Donc c'est aux éditions Scholastic, oui c'est ça. Et en fait vous savez c'est le fameux livre où on vous présente les confiseries d'Honeydukes et à chaque fois vous avez une petite pastille à gratouiller et vous pouvez sentir l'odeur des confiseries. J'adore. Donc voilà la vidéo où je découvre en direct avec vous et que je sniffe les petites pastilles, c'est un peu bizarre dit comme ça, et sur ma chaîne donc n'hésitez pas à les voir. Voilà et j'adore ce bouquin. On arrive bientôt à la fin. Ensuite, Elisabeth, princesse à Versailles, le tome 2, puisque j'ai lu le tome 1 qui est ici. Voilà, que je m'étais offert à Versailles. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci à Leclerc, mais on le trouve un petit peu partout, Amazon, etc. La couverture est toujours aussi jolie et du coup c'est la suite des aventures. Donc là c'est le cadeau de la reine, le titre, petite aventure, je vous ai même pas dit, c'est de Annie G aux éditions Albin Michel Jeunesse, je sais plus si je vous ai dit. Oh, il y a un marque-page! Attendez, j'avais même pas vu, parce que celui que j'ai pris à Versailles, il n'y avait pas de marque-page dedans, et c'est vrai que sur Instagram j'ai repéré que les personnes qui postaient des photos des photos d'Elisabeth, souvent il y avait un petit marque-page comme ça à côté et puis les gens disaient toujours un aussi beau marque-page, j'adore, etc. Et moi j'avais dit à mon chéri, c'est bizarre, dans celui que j'ai pris à Versailles il n'y avait pas de marque-page. Là je vous jure, je fais comme ça et je l'ai acheté il y a au moins 2 semaines. Et comme je l'ai pas lu, bah du coup j'avais pas vu, je viens de voir qu'il y a un beau marque-page. Oh, je suis trop contente. Voilà, donc on suit comme le premier, donc celui-là je vous ferai pas une chronique, donc l'autre je vous ai filmé la chronique, elle arrivera très très vite. Donc pour le tome 2 je vous ferai pas de chronique parce que c'est la suite des aventures du tome 1, donc il y a une petite enquête et tout, donc je vous ferai pas de chronique, mais peut-être que je vous en reparlerai sur Instagram. Voilà, mais si vous aimez bien un petit peu ces histoires, ces histoires de rois, reines, mais version jeunesse, je pense que vous allez adorer. Et les illustrations, oui, parce que c'est ça que j'allais vous montrer à la base quand j'ai découvert le marque-page. Les illustrations sont trop belles, toutes colorées et tout, j'adore. Donc voilà. Ensuite, l'achat mensuel. Outlander, le tome 5, La Croix de Feu, donc de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. Attention. Voilà, voilà. Est-ce que c'est parlant? 1500 pages. Un peu plus de 1500 pages. Donc j'ai terminé le tome 4. Là, je ne sais plus, mi-juillet à peu près. J'ai adoré, adoré, adoré. Du coup, j'avais un peu peur que ça se finisse sur un suspense et ça va. Ça se finit pas sur une intrigue ou quelque chose. Donc je suis zen et j'ai l'esprit tranquille pour commencer celui-là. Je suis pas en stress. Mais du coup... un pavé, là tu peux construire ta maison, tu peux boucher les trous, voilà, hein. Énorme. Du coup voilà, et c'est toujours, c'est écrit toujours aussi petit, je pense que vous pouvez voir. C'est minuscule, minuscule. Mais ça me dérange pas du tout parce que j'aime tellement, tellement cette histoire. Du coup là, ayant lu le tome 4, j'ai hâte de voir la saison 4 qui va sortir au mois de novembre, qui va correspondre du coup à ce tome, parce qu'il y a plein de trucs du coup que j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça dans la série, même si je sais qu'il y a toujours des différences et que je préfère toujours les livres. Mais voilà, du coup je vais attaquer. Comme j'ai Ash Princess qui est assez gros à lire, je sais pas si je vais l'attaquer là au mois d'août. Mais en même temps je sais pas si je vais pouvoir résister, donc on verra. Ça sera août ou septembre que je vais l'attaquer. Et je pense qu'il va me faire au moins 15 jours facile. Voilà, mais j'ai trop hâte. Ces 2 bouquins là, c'est mon achat trimestriel chez France Loisirs. Et comme j'avais, grâce au bon parrainage d'Estelle, acheté du coup avec le bon parrainage de 50 € des bouquins, ça m'avait fait des points. Je pensais pas qu'en fait avec le bon parrainage, quand on prenait des livres, ça nous ajoutait des points de fidélité. Et du coup j'avais assez de points pour choisir, en plus de mon achat trimestriel, un livre gratuitement. Donc pour mon achat trimestriel, j'ai pris celui-ci, je crois que c'était celui-ci, donc Agatha Raisin, le tome 1 de MC Beaton.
aux éditions Albin Michel. Donc c'est un peu une Agatha Christie des temps modernes. Moi j'adore un peu les histoires d'enquête, donc j'ai hâte de découvrir le personnage d'Agatha Raisin et de voir un petit peu son enquête. J'adore la petite illustration et j'ai vraiment trop hâte. Ça, je pense que je vais le lire très vite. Voilà. Et hop, on va poser ça là. Et celui que j'ai choisi gratuitement, enfin c'est soit l'un soit l'autre, mais je crois que c'est celui-là que j'ai pris gratuitement avec les points, c'est la suite de Sherlock, Lupin et moi. Donc là c'est le tome 2, dernier acte à l'opéra, avec une couverture toujours aussi belle. Voilà, et je n'ai pas encore lu le tome 1 que je m'étais pris grâce au bon parrainage d'Estelle, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Mais comme ça au moins j'ai le tome 2 directement que je pourrais attaquer quand j'aurai lu le premier. Et ensuite on va finir avec tout ça, c'est ma belle maman, donc la maman de mon chéri qui les a retrouvés. Donc c'était à mon chéri ou à sa soeur ou aux deux. Et elle m'a dit bah tiens, comme j'ai vu qu'à la brocante t'avais repris des chairs de poule, est-ce que ça t'intéresse? J'en ai retrouvé dans la chambre en haut qui est maintenant la chambre de mon fils quand il va dormir, mais c'était la chambre de mon chéri. Donc du coup je lui ai dit bah oui bien évidemment. Donc ils ont un petit peu vécu du coup parce qu'ils ont plus de 20 ans, hein, je pense, parce que mon chéri a 30 ans, donc voilà. Alors, sang de monstre, hop, chair de poule, donc vous voyez, voilà, on voit qu'ils ont vécu, mais du moment que c'est lisible, moi ça me va très bien, hop. L'attaque du mutant, cette couverture me dit quelque chose, il me semble que je l'ai déjà lu, ou je l'avais, ou voilà, mais la couve me dit quelque chose. Les vers contre-attaque, mon dieu, cette couverture, voilà, vous voyez. Il a bien vécu. Ensuite là c'est apparemment 8 nouvelles chair de poule. Voilà, je sais pas... Ouais c'est des petites nouvelles. Donc c'est pour ça que c'est pas la même édition. Voilà. Hop, je savais même pas qu'ils avaient sorti des petites nouvelles comme ça. Et elle m'a dit, là ça n'a rien à voir, elle m'a dit j'ai aussi retrouvé celui-là, il est comme neuf. Et c'est vrai qu'il est tout neuf, hein. Voilà, il est vraiment tout neuf. Il y a encore l'étiquette qui a été enlevée, mais il y a encore l'étiquette. Et c'est de la Bibliothèque Verte. C'est quoi comme édition? Je ne sais pas, Hachette qui avait fait ça, et Flamme part en flèche. Voilà, c'est des petites histoires avec les chevaux. Ma soeur, je crois qu'elle en avait quand elle était plus jeune, enfin quand elle était gamine. Et du coup, je lui ai dit oui, voilà, je vais le lire. Je sais même pas si c'est un tome 1 ou quoi que ce soit. Je vais essayer de me renseigner avant de l'attaquer. Non, ce n'est pas un tome 1. C'est l'avant-dernier apparemment, mais c'est pas grave. Donc voilà. Mais oui, moi je suis toujours partante pour lire des petites histoires jeunesse. Donc voilà, et tout ça gratuitement, puisque c'est la maman de mon chéri qui les a retrouvés et qui me les a donnés. Et voilà, j'ai terminé ce monstrueux book haul, mais comme vous avez vu, il y a plein de choses que j'ai acheté d'occasion et ça sera de plus en plus comme ça. Donc voilà, parce que ça fait faire des économies, que ça recycle et ça donne une seconde vie aux livres et c'est super cool, moi j'adore. Et puis voilà, j'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire si parmi tout ça, il y en a que vous avez déjà lu et ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse également. J'attends avec grande impatience vos commentaires. Je vous mets tous les liens des livres. Je sais pas si les chairs de poule, je pourrais trouver les liens Amazon, mais ils doivent se refaire et voilà, ils doivent toujours se vendre, je pense. Mais j'essaierai au maximum de vous mettre tous les liens de tous les livres. La barre d'infos va me prendre un temps monstre à faire, mais c'est pas grave. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Là, je vais aller me mettre un coup de bombe d'eau parce que je n'en peux plus et je vais aller m'attacher les cheveux. Voilà, sur ce, je vous laisse. Désolée pour la longueur de ce book haul, mais en même temps, j'avais énormément de livres à vous présenter. Je vous lâche, je vous laisse ici. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!